Pourquoi tant de croyants retombent-ils dans leurs anciennes habitudes? Pourquoi le feu spirituel s'éteint-il chez certains? Bien souvent, c'est parce qu'ils se sont éloignés de l'assemblée des saints, là où Dieu agit, restaure, protège et bénit, pour chercher des raccourcis spirituels. Ils cherchent des résultats rapides, sans payer le prix de la consécration. La nature humaine penche vers le mal, et les solutions faciles mènent à la ruine. Le livre de Psaume 73, les versets 17 à 20 dit « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. En un instant, les voilà détruits. Certains croient que le baptême leur permet de vivre comme ils veulent. D'autres participent à des cultes sans engagement réel de marcher dans les voies du Seigneur. Mais Dieu ne se laisse pas tromper. Le livre de 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 5 dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ceux qui cherchent des raccourcis s'éloignent de la grâce. Mais cette grâce est répandue dans l'unité du corps de Christ. En effet, le livre de Psaume 133, les versets 1 à 3 dit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » Souviens-toi de l'exemple de Corneille dans Acte 10. Corneille était un centenier de la cohorte italienne, un homme droit, pieux, qui craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans relâche. Un jour, dans une vision, un ange de Dieu lui dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Et c'est ainsi que Corneille, obéissant à Dieu, a été conduit à la vérité. Lui et toute sa maison ont été intégrés dans la communauté. Alors n'agis pas seul. Dieu agit dans la communion, dans l'unité. Ce n'est pas en t'éloignant que tu grandiras, mais en restant connecté à ceux que Dieu a placés autour de toi dans l'assemblée. Amen.